Un cri retentit dans la ruelle étroite, déchirant le silence nocturne. Clément Durand sentit un frisson parcourir son dos alors qu'il s'approchait de la scène. L'objectif était clair, comprendre pourquoi Jacques Morel avait été assassiné ici, sous la pluie et les lampadaires tremblants. L'odeur métallique du sang se mêlait au parfum de la pluie et de la pierre humide. « Qui aurait pu faire ça ?» murmura Clément en serrant les poings. Ses pas résonnaient sur le pavé, chaque bruit amplifié par l'ombre de la ruelle. Une clé abandonnée sur le sol attira son attention. Avant qu'il ne puisse la ramasser, un mouvement derrière lui fit tressaillir ses sens. Quelqu'un l'observait dans l'obscurité. La pluie tombait sans relâche et chaque goutte semblait amplifier le silence. Clément Durand savait qu'il devait agir vite. Chaque seconde perdue risquait d'effacer des indices cruciaux. Ses yeux détaillaient le sol, cherchant des traces ou un objet abandonné. La clé récupérée pourrait révéler la vérité sur Jacques Morel. Un craquement derrière lui le fit sursauter. Était-ce l'assassin? Ou un témoin? Les éclats des néons se reflétaient dans les flaques. Clément Durand sentit un frisson traverser son dos. Une silhouette disparut au coin de la rue. Était-ce une menace? Chaque bruit, chaque ombre semblait devenir suspect. Était-ce une simple coïncidence ou le début d'un piège plus vaste? Le détective devait comprendre avant que toute piste disparaisse. Un parfum de cuir et d'ozone flottait dans l'air. Clément Durand suivit des traces de pas menant à un vieux portail. Puis, ses mains tremblaient légèrement en touchant le bois gravé. Chaque instant risquait de déclencher un piège invisible. La signature effacée sur le portail attira son attention. Était-ce un indice crucial sur la mort de Jacques Morel? Alors qu'il s'éloignait, un bruit métallique retentit derrière Clément Durand. Il se retourna. Rien. La clé, le portail, les traces de pas, tout semblait lié. Et si la mort de Jacques Morel n'était que le début d'un plan plus vaste? La tension monta. Il devait agir vite avant qu'il ne soit trop tard. La sirène d'une moto retentit derrière Clément Durand, faisant sursauter son cœur brun. Il s'élança dans la ruelle étroite, glissant sur les pavés mouillés. Chaque pas faisait éclater les flaques sous ses chaussures. Ses yeux scrutaient les ombres mouvantes, cherchant le moindre indice. « Qui me suit ?» murmura-t-il essoufflé. Un reflet métallique brilla au coin de la rue. Un objet oublié par le suspect? La tension monta. Chaque seconde était cruciale. Était-ce une piste ou un piège mortel? Après une course effrénée, Clément Durand trouva refuge dans un petit café désert. Le parfum du café chaud calma temporairement ses nerfs. Ses mains tremblaient encore, mais il sentait la fatigue s'installer. À côté de lui, Louis Martin chuchota. « Je ne sais pas si nous sommes suivis, mais nous devons continuer. » Leurs regards se croisèrent, mélange de méfiance et de confiance fragile. Une note tombée sur le sol attira leur attention. Un symbole qu'ils avaient déjà vu. Une silhouette surgit à l'entrée du café, immobile, dominant la pièce. Antoine Lefebvre observa Clément Durand avec un sourire froid. « Vous pensez me suivre ?» demanda-t-il, chaque mot résonnant comme un avertissement. Les clients s'étaient éclipsés, laissant un silence pesant. Clément Durand sentit le contrôle de l'antagoniste, une puissance qui glaçait le sang-poing. Était-ce un piège calculé ou un test de courage? Le détective dut décider rapidement de sa prochaine action. Mais le lendemain, dans le bureau encombré de livres et dossiers, Clément Durand rencontra Marie Dubois, mentor et ancienne détective. « Clément, tu dois comprendre que la vérité a un prix, » dit-elle doucement, chaque mot pesant. Elle lui montra un ancien dossier oublié, révélant des erreurs passées de l'enquête. La voix de Marie Dubois était à la fois rassurante et alarmante. « Si tu continues, tu devras affronter non seulement l'assassin, mais aussi tes propres limites. » Une décision cruciale se forma dans l'esprit du détective. Le détective serra les poings, déterminé. Chaque indice et chaque rencontre le poussait vers un choix audacieux. Clément Durand sortit du bureau, la pluie fine l'accueillant comme un avertissement. « Oui. Il est temps de bouger » murmura-t-il à Louis Martin, qui hocha la tête. Le plan se précisait, infiltrer l'ombre de Antoine Lefebvre, découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'urgence et le danger étaient palpables, mais la résolution brillait dans ses yeux. La lumière des lampadaires baignait Clément Durand et Louis Martin dans une douceur trompeuse. Tout semblait calme, presque rassurant.
Une silhouette surgit à l'entrée du vieux bâtiment, Sophie Caron, offrant un indice qui semblait crucial. Ses gestes rapides, un sourire hésitant, éveillaient la suspicion. Clément Durand observa ses yeux, cherchant la sincérité. Tout paraissait correct, mais un frisson d'inquiétude s'insinua dans son esprit. Était-ce vraiment une alliée ou un danger déguisé? Dans le café désert, Clément Durand et Sophie Caron échangèrent des confidences. Chaque mot semblait honnête, mais Louis Martin restait silencieux, observant. Un léger tremblement dans la main de Sophie trahissait une tension cachée. « Je veux vous aider, dit-elle, et ses yeux fuyants semaient le doute. Les murs semblaient écouter, le silence pesant amplifiait chaque respiration. Une promesse implicite flottait dans l'air. Un lien fragile, mais peut-on réellement faire confiance? Un homme se tenait dans l'ombre, calme et sûr de lui. Antoine Lefebvre observa Clément Durand. Chaque geste contrôlé. « Vous croyez tout comprendre ?» dit-il avec un sourire glacial. Le détective sentit une confrontation idéologique. Justice contre vengeance, vérité contre illusion. Les mots frappaient autant que les silences. Chaque décision, chaque doute s'entremêlait dans son esprit. Qui était le miroir de ses propres choix? Le reflet était troublant et menaçant. Le choc fut instantané. Sophie Caron détourna la tête et laissa tomber un dossier contenant des preuves compromettantes contre Clément Durand. Je n'avais pas le choix, murmura-t-elle, ses yeux brillants de panique. Le détective recula, incrédule, son cœur se brisant sous le poids de la trahison. Louis Martin resta figé, incapable de parler. Chaque émotion s'entrechoquait, colère, peur, déception. La pièce semblait plus froide, plus étroite. Était-ce la fin de toute confiance? Le silence tomba, lourdement. Clément Durand serra les poings, ses yeux brûlants de détermination. La trahison de Sophie Caron révéla une manipulation plus profonde. Le détective savait qu'il devait agir seul. Chaque respiration pesait, chaque bruit de pluie résonnait comme un rappel cruel. Louis Martin le suivait, résigné. Une nouvelle route s'ouvrait, vengeance et vérité se mêlaient. Le futur restait incertain, mais la décision était prise. Il n'y aurait plus de compromis. Le silence enveloppait Clément Durand alors qu'il parcourait les documents laissés par Sophie Caron. La pluie frappait doucement les vitres, et l'air sentait l'humidité et la poussière du vieux bureau. Chaque indice assemblé révélait un schéma plus vaste, un réseau de tromperies et de manipulations. Louis Martin observait, inquiet, tandis que Clément Durand respirait profondément, essayant de comprendre la vérité. Un détail sur un reçu ancien fit naître un doute. Qui tirait réellement les ficelles? Dans ses souvenirs, Clément Durand revit la rencontre avec Antoine Lefebvre. La tension, les mots cachés derrière le sourire glacial, les silences lourds. Chaque son, le cliquetis d'un verre, le froissement des dossiers, ramenait la vérité à la surface. Une image brutale surgit, un marché secret, une trahison qui avait commencé bien avant la mort de la victime. Le cœur du détective se serra. Était-ce le début d'un plan machiavélique ou simplement la vérité crue? Face à l'ombre du passé, Clément Durand entra dans l'entrepôt désert. Chaque pas résonnait dans le silence. Le souffle saccadé, les mains crispées, il sentit le poids de la vérité. Un murmure derrière lui. « Antoine Lefebvre. »« Il est temps de comprendre, » dit-il calmement. La confrontation était silencieuse mais électrique. Chaque battement de cœur semblait annoncer le choc ultime, le vrai visage de la trahison allait être révélé. La voix d'Antoine Lefebvre résonna dans l'entrepôt, glaciale et assurée. « Vous avez tout mal compris, Clément Durand. La victime n'était qu'un pion. » Ces mots révélèrent un réseau de manipulation et d'intérêts cachés. Chaque conviction du détective vacilla. Était-il naïf? Le vrai ennemi n'était pas seulement dehors. Il avait toujours été là, invisible, orchestrant chaque mouvement. Le monde semblait se fissurer autour de lui. Le calme revint lentement. Clément Durand contempla la ville sous la pluie, silencieux, épuisé, mais éveillé. La vérité l'avait brisé, mais elle l'avait aussi libéré. Donc c'était la vérité depuis le début, murmura-t-il. Chaque goutte de pluie semblait effacer l'illusion, laissant place à une compréhension douloureuse mais claire. Il était prêt à agir,
à affronter le destin qui l'attendait. Le vent hurlait autour de l'entrepôt abandonné, mêlant pluie et éclats de verre. Clément Durand avançait lentement, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas sur le sol mouillé résonnait comme un tambour de guerre. Antoine Lefèvre se tenait immobile, silhouette menaçante, attendant, pince. Le silence fut percé par un éclat métallique, et Clément Durand sentit que l'affrontement était imminent. Son souffle court, il observa chaque mouvement de son ennemi. Le moment avant la collision semblait suspendu dans le temps. Le combat éclata. Les corps se heurtaient, éclats de métal et éclats de voix. « Clément Durand, vous ne comprenez pas !» cria Antoine Lefèvre, frappant avec précision. « Je comprends mieux que vous ne le pensez !» répliqua Clément Durand, esquivant un coup. La pluie et le vent accompagnaient le chaos. Les échanges étaient rapides, précis, presque chorégraphiés. Chaque mouvement portait une conviction et un danger. Qui céderait le premier? Un cri brisa l'air. Louis Martin fut frappé, tombant lourdement sur le sol humide. Clément Durand s'arrêta, le cœur serré, observant son ami inconscient. Les gouttes de pluie se mêlaient à la poussière et au sang. « Non, pas toi !» murmura-t-il. La douleur de la perte amplifia sa rage et sa détermination. Le combat n'était plus seulement contre Antoine Lefèvre, mais contre l'injustice et le sacrifice imposés par ce duel. Le prix de la vérité devenait tangible et cruel. Face à face, Clément Durand et Antoine Lefèvre reprirent le combat final. La pluie frappait leur peau, le feu des réverbères brillait sur le métal et les éclats de verre. Chaque coup était précis. Chaque respiration, un effort pour survivre. « C'est fini !» cria Clément Durand, donnant tout ce qu'il restait. Le choc final fit trembler le sol, éclats et fumée remplissant l'entrepôt. Le destin semblait suspendu à la force et à la volonté de ces deux hommes. Le silence retomba lentement. Clément Durand se tenait debout, trempé, épuisé, observant Antoine Lefèvre vaincu au sol. La pluie cessait, et la lumière douce du matin traversait les vitres cassées. Chaque respiration était une victoire et un rappel du prix payé. « Donc c'était la fin » murmura-t-il. Le monde semblait suspendu entre destruction et renouveau. La vérité avait triomphé, mais à quel coût? La fumée s'élevait lentement au-dessus de l'entrepôt détruit. Clément Durand avançait parmi les débris, chaque pas résonnant dans le silence. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris et doux. Les corps allongés racontaient l'histoire de la nuit passée. Clément Durand sentit un vide immense, un espace où la colère et la perte se mêlaient. Les souvenirs de Louis Martin et des autres flottaient dans son esprit. Tout avait changé, et pourtant, la vie continuait. Il regarda autour de lui, conscient de ce qui avait été perdu. Assis sur une poutre effondrée, Clément Durand revivait chaque instant du combat. Les visages de ceux qu'il avait perdus défilaient dans sa mémoire. La culpabilité et le soulagement se mêlaient en un tourbillon d'émotions. Chaque goutte de pluie sur sa peau semblait peser comme un rappel du prix payé. « Il comptait sur moi, et maintenant ?» murmura-t-il presque à voix basse. La vie continuait, mais plus jamais de la même manière. Il comprit que la vérité laissait des cicatrices invisibles, mais permanentes. Un souffle léger se fit entendre derrière lui. Louis Martin apparut, légèrement blessé mais vivant, trempé par la pluie et la poussière. « Clément, je suis encore là, » dit-il doucement. Les souvenirs du sacrifice et du combat semblaient flotter entre eux. Le temps ralentit, chaque battement de cœur résonnant dans le silence. La douleur et la gratitude se mêlaient dans un moment suspendu. Clément Durand esquissa un léger sourire, trouvant enfin une forme de pardon et de réconciliation. Dans un coin de l'entrepôt, la voix de Antoine Lefèvre résonna dans l'esprit de Clément Durand comme un écho du passé. Les leçons apprises, les avertissements ignorés, tout se mélangeait dans un souvenir clair. « Tu devais comprendre la vérité toi-même », semblait murmurer la mémoire de son mentor. Clément Durand respira profondément, laissant une larme rouler sur sa joue. La sagesse et la perte se confondaient, lui offrant un aperçu de ce qui devait encore être construit. Au milieu des décombres, Clément Durand se redressa, sentant enfin une force calme grandir en lui. « Maintenant je comprends », murmura-t-il. La pluie avait cessé,
les oiseaux commençaient à chanter au loin. Le monde semblait respirer à nouveau. Chaque cicatrice racontait son histoire, chaque perte avait un sens. Il savait que la route serait longue, mais il était prêt à continuer, à reconstruire, à agir avec sagesse et force. La fin de cette bataille n'était qu'un nouveau départ. Le vent soufflait doucement sur les ruines silencieuses de la ville. Clément Durand resta immobile, le regard perdu dans le lointain, écoutant le léger froissement des feuilles et le murmure du vent entre les bâtiments brisés. Chaque souvenir de la bataille, des pertes et des sacrifices flottait dans l'air, comme suspendu dans le temps. Le silence pesait, mais portait un étrange apaisement. Tout ce qu'il avait connu semblait derrière lui, mais chaque cicatrice racontait une histoire. Les flammes éteintes et la fumée résiduelle enveloppaient la scène d'une lumière diffuse et dorée. « Était-ce vraiment nécessaire ?» murmura-t-il à voix basse. Le monde reprenait son souffle, lentement, laissant place à la contemplation, à la réflexion et à l'acceptation, tandis que son cœur battait au rythme de l'espoir fragile. Clément Durand marcha lentement à travers l'entrepôt désert, chaque pas sur le sol humide et craquant semblant libérer un poids invisible. La lumière perçait à travers les fissures du toit, illuminant les débris et les traces de destruction. Il laissait derrière lui ce qui ne pouvait plus être changé, effleurant les murs comme pour dire adieu à chaque souvenir lourd. Les gouttes d'eau tombaient irrégulièrement du plafond, résonnant comme un écho de ses pensées. « Il faut continuer », pensa-t-il, avec un calme mélancolique, sentant chaque respiration comme une renaissance silencieuse. La route devant lui restait incertaine, mais sa détermination, fragile mais sincère, guidait chacun de ses pas. Un enregistrement laissé par Louis Martin résonna dans l'esprit de Clément Durand, comme une voix venue du passé. Sa voix était calme et rassurante. « Clément, chaque fin est un nouveau commencement. Souviens-toi de ce que nous avons fait. » Les mots semblaient flotter dans la lumière diffuse du matin, se mêlant aux souvenirs et aux regrets. Clément ferma les yeux un instant, laissant les images de bataille, d'amitié et de trahison se fondre dans un moment de paix fragile. Le poids du deuil et de la vérité se mélangeait, mais une lumière nouvelle apparaissait au fond de son cœur, un espoir silencieux que tout ne serait pas perdu. Les rues recommençaient à s'animer doucement. Les habitants sortaient, reprenant leur routine fragile après le chaos. Clément Durand observa les visages nouveaux et anciens, chacun portant ses propres cicatrices invisibles. Il inspira profondément, sentant le parfum léger de la terre humide et le murmure du vent dans les arbres. Un léger sourire traversa son visage, un geste simple, mais chargé d'émotion. « Merci », murmura-t-il, non à quelqu'un en particulier, mais à tous qui avaient survécu. La vie continuait, transformée et précieuse, et dans ce calme retrouvé, il ressentit la force silencieuse de ceux qui avaient résisté. Au sommet d'une colline, Clément Durand regarda l'horizon avec lenteur et attention. Le vent soufflait, léger et pur, portant les souvenirs loin. Ses mains étaient sales, ses yeux fatigués, mais son esprit clair et décidé. Les cicatrices sur ses bras et son visage racontaient le chemin parcouru, mais dans ce moment de silence, il se sentait renaître. « La vérité ne doit jamais être possédée », murmura-t-il, laissant ses mots flotter dans l'air comme un écho éternel. Le monde semblait stable et éternel, et dans ce calme il trouva une paix silencieuse, prête à accueillir ce qui viendrait après,